Salut tout le monde, très urgent et très chaud à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Au moment où je vous parle, aujourd'hui, jeudi 11 septembre 2025, le patron de la DGSE française a eu une rencontre secrète avec les autorités sénégalaises. Au moment où je vous parle, c'est chaud à Kidal. Kidal est menacé. Aujourd'hui, il n'y a pas bonne nouvelle à Kidal. J'informe les autorités maliennes. Aujourd'hui, jeudi 11 septembre 2025. Aujourd'hui, jeudi 11 septembre 2025. Donc, on va donner des détails tout de suite. Allons-y avec les détails. Qu'est-ce qui s'est passé à la frontière entre le Mali et le Sénégal? Voici le patron de la DGSE sénégalaise. Voilà. Et de la DGSE française. Le patron, voilà, il s'appelle Nicolas Lemaire. Il a fait des rencontres secrètes. Concernant la situation sécuritaire, la France que le Mali a chassée, alors que l'armée malienne et l'armée sénégalaise souvent font des patrouilles à la frontière. Mais ce que moi je n'ai pas compris, pourquoi la France que le Mali a chassée, cette même France, le patron du service de renseignement français, de la DGSE français, est parti faire quoi au Sénégal? Voilà sa photo. Je vais lire l'article. Ce sont les médias sénégalais qui ont publié ça. C'est pas moi, c'est Tounkara. J'ai lu ça sur CNews. Celui qui veut savoir, allez-y, cnenews.com. Vous allez voir l'information là-bas. C'est clair comme l'eau de roche. Je vais lire ce qui est écrit ici. Le patron de la DGSE française à Dakar, après l'attaque de Diboli, c'est le African Intelligence. Quelques jours après l'attaque des terreaux à Diboli, le patron de la DGSE française, Nicolas Lemaire, s'est discrètement rendu à Dakar, début juillet, où il a rencontré son homologue sénégalais, le général Ey Adji Daouda Niang, nommé à la tête du renseignement national du Sénégal par le président Bassirou Diomaye Faye après les élections. Le président sénégalais a lui-même eu un entretien confidentiel avec Nicolas Lemaire en marge d'un déjeuner avec Emmanuel Macron à l'Élysée le 27 août 2025. Ces échanges ont porté sur la sécurité au Sénégal, spécialement à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Alors que Paris vient de restituer sa dernière base militaire à Dakar, après plus de 60 ans de présence. Les voilà en train de collaborer avec les services de renseignement français. Qui est derrière ces gens? Ces gens qui sont en train d'attaquer le Mali, le Burkina et le Niger. Qui sont ces gens? Ces gens-là sont en train de travailler avec la DGSE française et la DGSE algérienne. Alors que le Mali et le Sénégal collaborent ensemble. Bon, nous avons chassé la France. Bon, cette même France, le patron du service de renseignement de cette même France est en train de parler de la situation sécuritaire entre le Mali et le Sénégal encore. Qu'est-ce qui va se passer? Si l'armée malienne et l'armée sénégalaise travaillent ensemble, la France va savoir leur position et la France va aller donner leur position aux gens de Iyad Agali et Amadou Koufa, les chefs terroristes. Voilà ce qui va se passer. Voilà pourquoi cette guerre ne va jamais finir. Tout le monde est unanime que c'est la France et l'Algérie qui sont à la base de ces gens-là. C'est l'OTAN. La France, l'Algérie, la Mauritanie, l'Ukraine, ce sont eux qui sont en train de travailler ensemble pour déstabiliser toute l'AES, pas seulement le Mali. Mais pourquoi les renseignements, et puis alors que l'ancien renseignement a dit que l'AES va tomber. Donc, le conseil que moi je donne aux autorités sénégalaises, il faut pas mettre la bouche de la France dans notre affaire. Il faut enlever la bouche de la France dans notre affaire, c'est pas bon. C'est la France. Tous les problèmes aujourd'hui que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de la France. Le problème sécuritaire, c'est la France. Si vous appelez cette même France, quand je vis ça hier soir, avant de dormir, je vous dis, mon sommeil là est coupé. Franchement, c'est une chose qu'il faut éviter. Si la France met sa bouche dans ça là, les terroristes vont aller faire des attaques jusqu'à Dakar, je vous jure. La France a fait 10 ans, elle a fait quoi ici? La France va vous donner quelle information que vous n'avez pas avec le Mali. Moi, j'aime le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. J'aime le premier ministre Ousmane Sonko. Je vous apprécie. J'aime le peuple sénégalais. Mais cette affaire-là, méfiez-vous de la France.
Vous pouvez collaborer avec la France sur le plan économique. Mais les problèmes sécuritaires là, c'est la France qui est derrière. Je vous dis ça, je vous informe. Voilà ce que j'ai à dire. Maintenant, ce qui vient de se passer à Kidal, nous venons d'apprendre de mauvaises nouvelles dans la localité de Kidal. L'armée malienne a fait 3 ou 4 communiqués aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai vu les communiqués de l'armée malienne. L'armée malienne dit que la situation est sous contrôle. C'est ce que l'armée malienne a dit. Que la situation est sous contrôle. Ça, c'est ce que l'armée malienne a dit. Mais, il y a les gens, les témoins. Il y a les témoins. Parce que quand on peut aider son pays avec la nouvelle... Love you. You can go now. Love you. Give me your hand. Love you. Have a wonderful night, okay? Take care. Love you. Ok. C'était mes enfants là. Donc, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc, la France est comment on appelle là, à Kidal, l'armée malienne a fait beaucoup de communiqués que la situation est sous contrôle. Mais on est allé sur les réseaux sociaux. On a vu les images. Ces images sont choquantes et Kidal est en danger. Je dis, Kidal est en danger aujourd'hui. Je m'adresse aux forces armées maliennes de Kidal jusqu'à Kay. Le système de communication de Assimi Goïta est le système le plus médiocre que j'ai jamais vu dans ma vie. Assimi Goïta ne fait pas une bonne communication. Je vous dis. Parce que Kidal aujourd'hui, toutes les petites localités sont au contrôle de Kidal. Les images que j'ai vues m'ont donné des larmes aux yeux. Si vous sortez dire le contraire, alors que... Parce que les terroristes là, eux aussi, ils sont sur Facebook, ils sont sur WhatsApp, ils sont sur YouTube. Il faut dire la vérité au peuple. Vous dites que la situation est sous contrôle à Kidal. La situation n'est pas sous contrôle à Kidal. Je vais être très honnête. Et il faut dire la vérité au peuple. S'il vous plaît, dites la vérité au peuple. Vous avez dit aussi que la route Kay-Nyoro. Hier, ce sont les gens du shérif de Nyoro eux-mêmes qui ont filmé, les voitures étaient arrêtées. Vous dites qu'il y a embouteillage, que c'est à cause de la pluie. Mais les Maliens même qui sont sur la route, eux-mêmes ils filment, ils disent que ce sont les terroristes qui les ont garés. Mais vous sortez, vous n'êtes pas sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain, ce sont des Maliens, ce sont vos papas. Et ils disent que ce sont les terroristes qui les empêchent. Vous dites que c'est pas ça. Donc vous êtes en train de sacrifier le peuple. Pour laver vos images, vous êtes prêts. Si vous êtes garçon, que Assimi Goïta lui-même prenne voiture là, avec ses gardes du corps, qu'il quitte Bamako pour Kay et quitte dans toutes ces routes là. Vous-même vous allez, ou bien les chefs d'état-major, ou vous, les officiels là, vous-même vous allez voyager, on va voir. Quand vous voyagez là, on va courir, on va dire que oui, c'est sécurisé. Combien de fois vous avez dit que la route est sécurisée, les gens n'arrivent pas à partir. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut dire la vérité au peuple. Moi je n'aime pas ces terroristes là. Mais le mode d'opérateur de ces terroristes et Assimi Goïta, c'est la même chose. Voilà pourquoi le peuple, vous êtes tous les mêmes bandits armés. Les terroristes enlèvent les gens, les services de renseignement de Assimi Goïta enlèvent les gens. Vous êtes tous les mêmes. Même système d'opération. C'est tout. En tout cas, si vous ne chassez pas Assimi Goïta, il n'a plus la solution. On ne peut pas construire un pays avec les mensonges et les propagandes. C'est fini. Que Dieu bénisse le Mali. Ça ne va pas à Kidal. Je ne vais pas, par respect pour mon armée, je ne vais pas montrer ces images-là. Mais je soutiens. Que l'armée malienne sache que je la soutiens. Je conseille aux militaires patriotes de se préparer pour chasser Assimi Goïta. Sinon, la situation va devenir de pires en pire. Je vous dis. C'est Karma qui est en train de frapper Assimi Goïta. Je vous jure, il n'aura jamais la solution. En bon entendeur, salut.